Force qui déclenche défie les forces. Force qui déclenche défie les forces. Je vais vous montrer un exemple. Papa, viens, père. Oh, papa, viens. Voilà, notre bien-aimé est là. Moi, je suis ici. Lui a des problèmes qui le tourmentent. Il a ça, cette veste qui est vraiment pesante. Ça lui fait du mal. Ça lui fait aussi du mal. Il ne sait pas les supporter. Moi, j'ai la capacité de lui enlever cela, de donner un bon soulagement. Je viens. Vous voyez ce que j'ai fait? J'ai enlevé, j'ai jeté. C'est ça. J'ai déclenché et j'ai défié. Vous me suivez? La foi, c'est une force. Papa, tu peux aller t'asseoir. C'est une force qui déclenche et défie les forces. La bonne nouvelle. Jésus dit, répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Et la foi, c'est une croyance. Croyance, parfois un dogme religieux, croyance, parfois un mouvement philosophique. La foi, confiance en quelqu'un ou en quelque chose. Mais moi, je vous parle maintenant la foi en Dieu. La foi en Dieu. Disons la foi en Dieu. Cette foi que je vous parle, dans la Bible, on dit que c'est une ferme assurance. Ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Là, c'est bien écrit en hébreu 11. Là, nous avons la définition de la foi. Donc, retenez bien que la foi comme telle, c'est la croyance. C'est que l'on dit là, crois. Dans la Bible,
Très souvent, on parle de la croyance. Quoi seulement? Quoi tu verras la gloire de Dieu? Quoi? Veut dire, ayez la foi, ayez la foi, ayez la foi. Amen. La foi, force qui déclenche et défie les forces. Je veux un peu beaucoup parler de cet évangile. En Marc, nous avons aussi un passage que nous devons lire. En Marc 9. Marc chapitre 9. Marc chapitre 9. Au verset 23. Lisons un peu ce passage-là. Lisons. Tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Ça, c'est le vendredi de possibilités. Tout est possible à celui qui croit. Qui croit à quoi? Qui croit en quoi? À la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu? Répentez-vous. Répentez-vous. Tout est possible à celui qui croit. Ici, il y a un enfant qui est malade. Il a l'épilepsie. Depuis son enfance. Ses parents ont tout fait. L'enfant ne guérit jamais. Un jour, les disciples de Jésus sont allés là-bas. Ils ont même prié. Négatif. Le parent de l'enfant, le papa est allé vers Jésus. Il lui dit, Maître, mon enfant est malade. Il y a des fois que cet esprit impur l'agite dans le feu. Ça le tourmente tout le temps. Il ne guérit pas. Jésus demande, ça fait combien de temps que cet enfant est malade? Il dit, depuis longtemps, depuis son enfance. Ce papa dit, Maître, si tu veux, cet enfant sera guéri. Amen. Amen. Est-ce que Jésus l'a dit que non, je vais guérir l'enfant? Il a dit comme ça? Non, lui-même sent dans son cœur que non. Comme Jésus a opéré encore, et toujours, il opère beaucoup de miracles. Avec cette maladie, je pense que mon enfant va guérir. Amen. Amen. Peut-être toi tu es malade. Là où tu es. Tu es malade. Accepte ce soir que Jésus va guérir cette maladie. Peut-être il y a un problème qui te tourmente. Tu n'as pas de paix. Tu as un problème sérieux qui te tourmente. Dieu, qui ne marche jamais, va donner solution à ton problème. Amen. Mais crois seulement. Dis ton voisin, crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Jésus lui-même, quand il marchait avec ses disciples, il a fait beaucoup de choses qui émerveillaient les gens, qui étonnaient les gens. Vers le jour de sa vie, il les recoupe ses disciples. Il leur dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Amen. Quoi seulement? Les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce que toi,
Je ne sais pas si tu crois à la bonne nouvelle de Christ. Tu crois à la bonne nouvelle de Christ? Amen. Amen. Christ comme tel, c'est qui? Quand il est venu, on dit Dieu au milieu de qui? Amen. Ok. C'est que Dieu est au milieu de nous. Le jour de pas de baptême comme tel, ses parents l'ont amené à l'église, au temple. Il y a un homme qu'on appelle Simeon. Quand il a vu l'enfant, parce qu'il a été averti par le Saint-Esprit. Il voit l'enfant. Voyons un peu ce passage en Luc. Luc chapitre 2. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mes yeux ont vu ton salut, le salut que tu as préparé devant tous les peuples. Jésus est le salut. Amen. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin qu'il concourt en lui ne périsse point, qu'il est. Tout d'abord, c'est le salut. Tu ne meurs pas, tu as le salut. Il dit, mes yeux ont vu le salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations. Jésus, la lumière du monde. Peut-être tu vivais parfois dans les ténèbres, mais en ayant cette connaissance-là de Jésus, la lumière de Jésus t'atteint. Tu arrives maintenant, la lumière, tu deviens aussi lumière. Parce que lui-même dit, il est la lumière du monde. Il continue à dire, et gloire d'Israël. Voilà ces 3 mots. Ces 3 mots. Le salut, lumière et gloire, ce sont les mots que l'on cherche souvent pour être en bonne santé, en bonne situation. Je vois que mes affaires aujourd'hui ne marchent plus bien. Parce que la main de Jésus n'est pas là. Cet homme ne s'est pas arrêté là-bas. Il parle maintenant à la maman de l'enfant. Même cet enfant que tu as, il va amener des divisions, des contradictions parmi le peuple. C'est pourquoi tu verras aujourd'hui, on te prêche la bonne nouvelle comme nous la prêchons maintenant. Tu étais malade, tu guéris de ta maladie. Asimbi. Il a de la magie. Et surtout vous qui venez ici, et que nous avons la saine parole qui sort de ce lieu, et que bientôt vous serez dans la bienveillance. On dira Basimbi. Oui, je vous dis, Kosimba, c'est tenir à la bonne nouvelle. C'est pourquoi je te dis, répands-toi, crois à la bonne nouvelle. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Jésus, que je te prêche maintenant, Jésus que tu vas accepter, ceux-là qui ont cru en lui doivent faire des miracles. Parce que lui-même était faiseur de miracles. Il continue même à dire que ceux-là qui vont me suivre, qui vont obéir à ma parole, feront des miracles plus grands que ceux que j'ai fait. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen.
tu imposes la main à la personne qui est malade, la maladie, tu chasses les esprits impurs. Quand on a amené cet enfant-là sur Jésus, en disant un seul mot, l'esprit est sorti. Ce pouvoir-là, toi tu en as aussi. Amen. Es-tu sûr que tu as ce pouvoir-là? Hein? Si tu as ce pouvoir, c'est que tu as cru en Jésus. Comme tu as cru en Jésus, tu as une force qui dépasse toutes les forces de ce monde. Amen. 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 Bien-aimé, comme tu as cette force-là, ce n'est pas un hasard. Parce que tu es dans le plan de Dieu. Parce que Dieu lui-même dit qu'il a un plan merveilleux qu'il a établi pour vous. Un plan de bonheur. Êtes-vous d'accord avec moi? Êtes-vous d'accord? Mais pourquoi ça ne se réalise pas dans ta vie? Il dit, vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Parce que quand tu cherches Jésus, tu le cherches de tout ton cœur. Cette déclaration est en Jérémie 29, 11. Cherchez Jésus de tout ton cœur. Tu as une solution à ton problème. Tu le cherches de tout ton cœur. Tout ce dont tu as besoin, tu le reçois. C'est pourquoi Jésus lui-même a dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger. Premièrement, faites quoi? Hein? Cherchez le royaume. Le royaume que vous cherchez, c'est être toujours en présence de Dieu, l'adorer, le glorifier, le servir. En faisant cela, Dieu vient habiter en toi. C'est alors que tu diras, Christ en moi, c'est l'espérance. L'espérance. Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Voilà le témoignage de notre bien-aimé Paul. Paul a écrit aux Romains. Les Romains se tourmentaient comme vous le faites aussi. Maintenant, il leur dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Vous connaissez ce passage-là? C'est en Romains chapitre 8, verset. À partir de 26, vous descendez. 26, 27. Parce qu'il y a 5 points que nous allons ressortir dans ce passage-là avant de passer à la prière. Romains chapitre 8. Bon. Commençons d'ailleurs par verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dans d'autres versions, on dit tout collabore au bien de ceux qui aiment Dieu. Qui aime Dieu? C'est toi et moi qui sommes ici pour l'adorer,
le glorifier, le servir. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Mais suivez. Il dit, car ce qu'il a connu d'avance, ce que Dieu a connu d'avance, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a. Amen. 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 Ce que Dieu a connu, toi et moi, Dieu nous a connus avant la fondation de ce monde. Papa nous a beaucoup parlé de la création. On a parlé de Genèse 1, 2. On a même touché chapitre 3 aussi. Hein? Mais qu'est-ce que Paul dit? Ce que Dieu a connu d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Il a préparé déjà de bonnes choses pour ceux-là qu'il a connus. Une bonne vie. Pour qu'ils ne disent plus, oh, nakolia nini, nakolata nini, nakobala ndenge nini, bakobala ngande. Non. Non. De bonnes choses, Dieu les a déjà préparées, prédestinées. Amen. Et il dit quoi? Ceux-là, pour qu'il y ait cette prédestination-là, il les appelle. Amen. Il les appelle. Quand il les appelle, ils doivent venir. Dieu lui-même voit comment ils répondent à l'appel. C'est alors qu'il va les justifier. Bon, non, il convient. Parce que tu as répondu aux critères. Comme il t'a justifié, il va maintenant t'honorer, te glorifier. Amen. 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 Comment veux-tu être glorifié, honoré, aussi longtemps que tu n'as pas encore accompli les critères comme tels? Pour que tu aies la force qui a le pouvoir d'éliminer d'autres forces, il faut tout d'abord vous impliquer à la parole de Dieu. Briser cette puissance-là chez Christ. Parce que Christ, Jésus, l'enfant de Dieu, il a marché sur les eaux. Quand l'un de ses disciples a dit, si c'est toi, ordonne que je marche aussi. Marche. Viens vers moi. Il a commencé à marcher. Amen. Il a commencé à marcher. Alors, tout ce que tu as besoin, si tu t'accroches à Jésus, si tu as la foi fervente, foi en Jésus, tu as tout ce dont tu as besoin. Parce que cette foi, ou bien cette croyance, ne vient pas d'autre chose, ne vient que de la parole de Christ. Quand tu dis, repentez-vous, tu te repens, tu commences à penser autrement, penser comme Dieu. En ce moment-là, on t'agrée d'être en sa présence. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a le dernier point que je vais te montrer maintenant, qu'il faut du tout retenir. Parce que nous devons avoir la force qui doit déclencher et défier les forces de ce monde. Défier quoi? Défier les maladies. Défier la pauvreté. Défier le célibat. Et tout ce que vous connaissez là.
Retenez les trois imprégnations. La première chose qu'il faut, l'obéissance totale. Otosi, mobimba. Totale. Mobimba. En deuxième chronique, il y a un serviteur de Dieu qui est allé annoncer ce message à un roi. Il dit, l'Éternel étend son regard sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Amen. Amen. Celui qui a le cœur tout entier à lui, c'est celui-là qui obéit totalement à sa parole. Amen. Amen. On te prêche la parole. Est-ce que toi tu obéis? Tu l'acceptes, tu l'écoutes? On dit, un enfant de Dieu ne pêche point. Celui qui pêche est du diable. On va chez les païens, ils sont ancrés dans la vie de péché. On vient chez toi, on te trouve dans la vie de péché. Est-ce que tu as là-bas l'obéissance à la parole de Dieu? Hein? Non. Non. Obéissance totale à la parole de Dieu. Tu n'obéis pas parce que tu es du diable. Le deuxième point. Bannir la crainte. Bannir la crainte. Très souvent, nous manquons parfois la foi en Dieu parce que nous avons une vie qui titube. Vous titubez. Est-ce que, avec une telle maladie, si je prie, est-ce que Dieu peut m'exaucer? Est-ce qu'avec une telle situation, si je prie Dieu, est-ce que il peut y avoir un changement? Tu as toujours des arrière-pensées. Toi, tu vois ta dimension humaine, mais il faut plutôt voir la dimension divine, la dimension de Dieu. Parce que c'est que Dieu qui doit faire tout cela. Tu as vu le poison. Tu as vu le poison. Tu ne savais pas que c'est le poison. Maintenant, je vais mourir. Mais qu'est-ce que Dieu a dit à ce propos? Tu peux être mesuré devant d'autres preuves. Mais pour s'en sortir, à moins que tu mesures ta foi. La foi. Si ta foi n'est pas hein, inébranlable. Hein? Non, foi inébranlable, c'est en lingala, c'est quoi? Voilà. Si tu as une foi inébranlable, tout ce que Dieu a déjà dit là, ça doit se réaliser. Parce qu'il dit, je ne suis pas un homme pour mentir, ni hein, quoi? Pour me repentir. Non. Ce qu'il dit, il a accompli. Il a accompli. Troisième point, et le dernier, rester persévérant
et constant dans ta foi. Persévérant dans ce que tu fais comme œuvre de Dieu. Il peut y avoir des vagues, des troubles. Mais si tu es persévérant, tu ne regardes qu'à Dieu. Tu dis, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Tout cela, l'Éternel te voit. Parce que tu n'es pas seul. L'ange de l'Éternel est tout près de toi. Amen. Amen. Même si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, il ne faut pas craindre. Amen. 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 C'est pourquoi papa nous a toujours dit de réciter ce problème, ce psaume. Ok. Réciter ce psaume chaque jour. Chaque jour. Il faut le réciter. L'Éternel est mon berger. Et si tu es persévérant dans la prière, respectant toujours la parole de Dieu, obéir à Dieu, en tout cas, tout ce que tu fais, tu verras que ça va réussir. Amen. Amen. Et en ce moment-là, tu envoies la force. La force va déclencher et défier. Amen. 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 Acclamez pour le Seigneur. Acclamez. Notre Dieu est merveilleux. Il est compatissant. Il est riche en bonté et lent en colère. Et qu'est-ce qu'il dit? Il soutient les justes. Toi, tu es juste. Dieu doit te soutenir. Le dernier passage, c'est en Psaume 37. Tu vas lire ce psaume-là. Tu verras le merveille de Dieu. Psaume 37, à partir du 17e verset, et tu descends. Tu peux lire ce psaume-là? Kanda banzembo mukapwa tukumisato na sambo. Tu as lu le psaume? Tu as lu? Mais lisez un peu à haute voix. Continuez. Donc, je vous pose la question. Les justes, c'est qui? Les justes, c'est qui? Les justes, c'est qui? Qui est le juste? Toi, tu es juste? Tu es juste? Tu es juste? Bon, si tu es juste, que Dieu te bénisse. Amen. 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 Amen.
Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Nous avons vu beaucoup de choses. Je voudrais qu'avant qu'on prie, on reste sur 2 points. Amen. Non, donnez-moi un bon amen. Votre amen m'inquiète. Donnez-moi un bon amen. Amen. Je reste sur Marc. Chapitre 1er et chapitre 9. Amen. Le pasteur nous dit ce que Jésus faisait et comment il le faisait. Il va à Galilée, il prêche. Je veux que nous voyions bien ensemble cette prédication de Jésus, la première. Marc 1, 15. Regardez bien la chose. Amen. 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 Je veux qu'on voie bien la chose. Jésus dit quoi? Marc chapitre 1, verset 15. La Bible dit, il disait, le temps est... Ça veut dire quoi? C'est le moment. Amen. Le moment de quoi? Il commence, hein, il dit, le temps est accompli. Ça c'est un. C'est qu'avant ce moment-là, le temps n'était pas accompli. Avant que Jésus n'ouvre la bouche, le temps n'était pas accompli. Hein? Attention, lisons, il y a 4 choses dans ce passage. 4. Le temps est accompli. Ajoutez. Les royaumes de Dieu et deuxième chose. Troisième chose. Non. La troisième chose c'est quoi? Répentez-vous. La quatrième chose. La bonne nouvelle c'était laquelle? La bonne nouvelle ici c'était laquelle? La bonne nouvelle c'est le royaume. Et il vous invite à croire à la bonne nouvelle. En vous disant, j'ai la bonne nouvelle. Le temps est accompli, le royaume est là. Mais attention, avant de croire à la bonne nouvelle, il faut quelque chose. Amen. Amen. Quelqu'un me dit un bon amen? La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une force qui peut détruire toutes les efforts, les autres forces. La force qui peut vous donner la force de détruire la maladie. Le pasteur l'a dit bien. La force est là. Le roi est là. Le lion est là. Alléluia. Amen. Quand le lion est dans la forêt, le roi, tous les autres animaux tremblent. Même les éléphants. Est-ce que vous savez que les lions tuent même l'éléphant? Mais quand vous voyez l'éléphant, il est plus gros que le lion. C'est la vérité, hein? Mais les lions tuent les éléphants. Quand les lions vont à la chasse, quelle que soit la dimension de l'éléphant, les lions déchirent et ils transforment l'éléphant en proie. La puissance de Dieu, elle est comme imbattable. C'est une force qui consomme les autres forces. Mais il y a un problème. La bonne nouvelle est là. Vous pouvez croire à la bonne nouvelle. Oui. Mais si vous croyez simplement à la bonne nouvelle, il n'y aura rien.
Avant de croire la bonne nouvelle, il faut changer de mentalité. Ça veut dire qu'il y avait une mentalité. Repentir. Ça veut dire de nouveau. Revenir, c'est venir de nouveau. Repartir, c'est partir de nouveau. Mais ici, il y a il y a une pente. Quand Dieu a créé l'homme, il était sur la montagne et l'homme est descendu de la pente. Dieu dit, remontez. Alléluia. Amen. Donnez-moi un bon amen. Adam et Ève, quand Dieu les a créés, ils étaient créés à l'image, à la ressemblance. Dieu est roi. Dieu est puissant. Dieu peut tout. Et Adam et Ève créés à l'image de Dieu, ils pouvaient tout. Et parce que vous avez dit, le péché a détruit tout. Amen. Amen. À partir du moment qu'Adam et Ève ont refusé de croire au roi, le roi leur avait dit, si vous mangez, vous mourrez. Il y a un serpent qui s'est introduit. Il dit, si vous ne mangez, vous ne mourrez pas. Adam et Ève se trouvent entre deux vérités, deux paroles. Vous croyez à laquelle? Ils ont fait un choix. Dans ta vie, tu as fait le choix. Amen. Je vous ai dit que l'homme est libre et il fait le choix chaque jour. Plusieurs choix. Ouvrir les yeux, se lever du lit, se laver, s'habiller, se chausser, partir, rester, s'asseoir, se mettre debout, entrer à l'église, sortir, prier. Plusieurs choix. La vie, c'est l'ensemble des choix. Et l'ensemble des choix que vous faites peut vous amener au malheur, peut vous amener au bonheur, peut vous amener à la richesse, peut vous amener à la pauvreté, peut vous amener à la folie. Les fous que vous voyez là sur la route, ils ont fait des choix. Et ces choix-là les a conduits à la folie. Les riches ont fait des choix. Et les choix les ont amenés à la richesse. Les pauvres ont fait les choix. Et les choix ont amené, la Bible dit, un peu de sommeil. Un peu d'assouplissement. Et qu'est-ce qui vient? La pauvreté, c'est un choix. De dormir. D'être paresseux. Amen. Alors, Adam et Ève ont fait les choix. On dit non, mais Dieu nous a dit, le serpent dit, alors serpent, ce que toi tu dis c'est vrai, mangeons. Ils ont fait les choix. Et ces choix qu'on a appelé péché, Adam et Ève ont fait la chute. Et la misère a commencé. La souffrance a commencé, les problèmes sont arrivés. Et l'homme a vécu longtemps dans les problèmes. Et quand tu vis longtemps dans les problèmes, ta mentalité, c'est une mentalité de problème. Quelqu'un me dit amen? Si tu es malade, moi ici, j'ai grandi malade, je définissais la vie comme une promenade volontaire à destination inconnue. Je me disais même, je suis né pourquoi? Le matin, malade. Le soir, malade. Maman m'a sur le dos. À l'hôpital. Mais je suis né pourquoi? Qu'est-ce que je viens faire sur la terre? J'étais trop jeune. Et j'ai dit, la vie, je n'ai pas choisi, c'est une promenade. Et alors, involontaire, je n'ai pas choisi de naître. Pourquoi je suis venu? Je me posais trop de questions. J'ai dit, mais alors je vais où? Je ne sais pas où je vais. C'est puis on vient se promener. Et puis la destination, elle est inconnue. Ma vie a eu le sens quand Jésus y est entré. Amen. Amen. Quand Jésus est entré dans ma vie, alors la vie a eu le sens. Le sang coulait ici, robinet. Donc quand on vit dans les problèmes, regarde, je vous donne un exemple.
Celui qui est habitué à porter les lunettes. Vous pouvez ne pas avoir les lunettes, mais faire ça. Vous croyez que vous avez les lunettes, mais vous ne les avez pas. Vous qui portez la montre, à un certain moment, vous pouvez regarder les bras, alors que vous n'avez pas de montre. Amen. Donc, à force de demeurer dans une situation, votre mentalité est conditionnée par cette situation-là. Amen. Voyez, prenez une chèvre, gardez-la attachée pendant très longtemps. Elle est habituée. Enlevez la corde, vous verrez la chèvre là. Donc, elle ne sait pas, elle croit que la corde est toujours là. Quelqu'un me dit amen. Je ne sais pas la situation qui est la vôtre. Et vous êtes déjà conditionné comme ça. Parfois, vous dites, bon, Mars pour la famille, c'est la Sanzaya Mabé. Donc, avant même que Mars ne vienne, vous commencez à trembler. Vous connaissez parfois certaines personnes dans votre famille, l'oncle, quand l'oncle arrive ici, il y a toujours un deuil. Donc, ça veut dire votre mentalité est conditionnée par ce que vous vivez là. Amen. Quelqu'un me dit un bon amen, s'il vous plaît. Amen. Voyons la chose clairement en Marc 9. Cet homme avait un enfant. Il dit, depuis que cet enfant était né là, il avait un esprit. Cet esprit prenait cet enfant, le jetait. Je suis en Marc chapitre 9, le pasteur nous a donné le passage. L'esprit le jetait où? Dans le feu. L'esprit le jetait où? Dans l'eau. L'objectif c'était quoi? Cet homme, pour lui, son enfant était un enfant destiné à la mort. Il croyait, mon enfant va mourir. Vous êtes bien sûr que cet homme n'est pas allé à l'hôpital avec l'enfant? Cet homme n'est pas allé voir le fétichiste? Cet homme n'est pas allé dans sa famille? Qu'est-ce qui arrive à mon enfant? Cet homme n'a pas confessé le péché. Il a trouvé, il a cherché des solutions. Un jour, il entend, bon, Jésus est là. Alors il arrive, il trouve Jésus qui n'est pas là. Il trouve qui? Il trouve qui? Ah, mais vous avez lu la Bible. Il a trouvé qui? Les disciples de Jésus. Il dit, ah, vous êtes les disciples de Jésus? Ouais. Donc j'ai appris que votre maître fait des choses terribles. Aidez-moi. La Bible, les disciples n'ont pas. Les disciples n'ont pas. Ils ont échoué. Allez, prenez chapitre 9, voyons la chose. Lorsqu'ils furent arrivés, verset 14, lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui faisaient quoi? Et dès que la foule y vit Jésus, elle fut surprise et elle a couru pour. Donc, il y avait une forte discussion. Mais est-ce qu'ils sont vraiment disciples de Jésus? Est-ce que c'est vraiment Jésus qui fait les miracles? Est-ce qu'ils peuvent faire? Ils ne peuvent pas faire. Discussion. Vous savez, le problème crée des discussions. Quand vous n'avez pas de solution, l'homme dit on va ici, la femme dit on va ici, les enfants disent non papa c'est là. Donc est-ce que ça peut aller? Vous-même à l'intérieur là vous avez des discussions. Si je vais à l'église, je vais trouver, si je vais voir le médecin, discussion sur discussion. Mais il y a un homme qui met fin à toutes les discussions. Il s'appelle Yehoshua Hamashiach. La Bible dit quand ils ont vu Jésus, surprise de la discussion, fini. Ils accourent pour les saluer. Et quand ils arrivent, regardez la chose. Verset 16. Il leur demanda, sur quoi discutez-vous avec eux? Il a demandé à qui? À ses disciples. Vous discutez de quoi avec les scribes? Et ils sont théologiens, ils connaissent beaucoup de versets. Vous là, vous êtes mes disciples à moi. C'est moi votre, mais vous discutez quoi avec? Vous savez que
Aujourd'hui, la religion et la vie du royaume, il y a plein de discussions. Hein? On vous dit non, vous êtes réclamé. On vous dit non, vous là, vous êtes possédé. On vous dit vous là, vous êtes limité. On vous dit beaucoup de choses. Et vous vous dites, mais est-ce que c'est vrai? Je suis allé à l'église. Chez nous là, papa m'a dit, je suis fille du royaume. Je suis fils du royaume. Je ne peux pas. Même si on me réclame, les sorciers, la famille, ils peuvent me réclamer. Mais leur réclamation est faible. Parce qu'ils n'ont rien fait. Il y a quelqu'un qui me réclame, qui a payé le prix sur la croix de Calvaire. Il a payé de son sang. Et il a dit tout est accompli. Entre la réclamation de la sorcellerie, de la famille, la réclamation de Jésus, laquelle est forte? Hein? Jésus a payé. Amen. On vous dit, vous êtes possédé. Je dis, mais moi, là, possédé, est-ce que c'est la vérité? Je suis possédé. Mais les choses que je fais, c'est vraiment, c'est comme si je suis possédé. Non, peut-être parce que vous êtes bébé. Un bébé, il est né. C'est un être humain. Et le bébé fait ses besoins dans ses habits. Le bébé mange la terre. Le bébé, mais c'est un être humain. Simplement parce qu'il n'a pas le discernement. Il n'a pas encore grandi. Et l'apôtre Paul dit, aussi longtemps que vous êtes enfant, je vous dis, un enfant, même s'il est héritier, il n'est pas différent de l'esclave. C'est la vérité, hein? Vous êtes héritier. Vous êtes enfant du royaume. Mais lorsque vous n'avez pas de maturité, vous n'êtes pas différent des esclaves. L'esclave n'a pas de liberté. L'esclave dépend d'autres personnes. Et vous dépendez de ce qu'on vous dit par la réclamation, par la domination, par la possession. Vous êtes vacillant parce que vous n'avez aucune maturité. Amen. Amen. Et vous discutez parfois avec vous-même. Vous discutez même avec la Bible. Là, vous dites, est-ce que. Mais quand Jésus arrive, quand la parole de Dieu arrive, quand la bonne nouvelle arrive, la discussion s'arrête. Sur quoi discutez-vous? Un homme sort. Verset 17. Un homme de la foule lui répondit, Maître, le problème qu'il y a ici, moi j'ai un enfant. Hein? Attention, ce n'était même plus un enfant, c'est un fils. Il y a différence entre enfant et fils. Amen. J'ai un fils. Ce fils est possédé par quoi? Continuez. Par tout cet esprit-là saisit l'enfant. Il le jette où? Et l'enfant écume. L'enfant fait quoi? Grince les dents. Et il devient comment? Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai prié de faire quoi? Et ils ont réussi. Ils étaient disciples de Jésus ou pas disciples de Jésus? Mais ils n'ont pas réussi. Pourquoi ils n'ont pas réussi? Hein? Ça c'est Jésus qui parle. Jésus dit, race de... Oh, c'était les disciples de Jésus ou la race des incrédules? Voilà là où je vais mettre la main. Allez. C'est qui parle là? Qui parle là? Il parle à qui? Il leur dit quoi? Les disciples de Jésus qui ont laissé femmes, enfants et travail, qui suivent Jésus, qui sont avec lui. Jésus leur dit quoi? Un incrédule, c'est qui? Non. Un incrédule, c'est? Hein? Ça veut dire quoi? Un incrédule, c'est quelqu'un qui ne croit pas. Vous le verrez. On va y arriver.
Un incrédule, c'est quelqu'un qui n'a pas la foi. Mais alors, je m'arrête là. Nous nous posons la question. Papa Jean, merci. On découvre quelque chose. Les disciples de Jésus, mais race d'incrédules. Est-ce que ça se marie? Est-ce possible? Oui, c'est possible. Ce n'était pas possible, Jésus ne l'aurait pas dit. Jésus parle, regardez, il dit, Jésus leur dit quoi? Race incrédule. Leur dit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Donc votre foi, c'est quand vous me voyez. Quand vous ne me voyez pas, vous n'avez pas la foi. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Première question. Deuxième question. Jusqu'à quand vous supporterai-je? Donc il n'y a que moi qui vous supporte. Donc votre foi, c'est moi. Donc quand je ne vous supporte pas, vous êtes faible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les gens vont à l'église, mais ils n'ont pas la foi. Les gens sont baptisés, ils n'ont pas la foi. Les gens parlent la langue, ils n'ont pas de foi. Les gens méditent la Bible, écoutent la parole, mais ils n'ont pas la foi. Mais ils suivent Jésus. Je suis chrétien, mais sans la foi. Voilà pourquoi les disciples ont échoué, parce qu'ils étaient incrédules. Alléluia. Je vous ai dit d'où nous venons. Que avant de croire, il faut faire quoi? Avant de croire, il faut quoi? Se repentir. Donc, les gens pensent qu'ils croient, mais ils n'ont pas encore changé de mentalité. Vous êtes dans l'ancienne mentalité là. Les disciples de Jésus ont suivi Jésus, il les a appelés, ils les suivaient, mais ils étaient encore dans l'ancien raisonnement. Quelqu'un me dit Amen? Amen. Quelqu'un me dit Amen? Je vais vous poser la question. Vous, avez-vous changé de raisonnement? Amen. Allez. Mais répondez-moi très bien, frère, parce que nous voulons prier. Je ne veux pas compris. Avez-vous changé de raisonnement? Parce que si vous n'avez pas changé de raisonnement, on va se mettre debout, on va prier. Amen, amen. Vous sortez le même raisonnement. Mais vous êtes chrétien. Mais votre raisonnement n'a pas encore changé. Ngai na habite soki loko ni neke kutinda kana bota mepa baluba ngai ngai soki vraiment toki na bota ngai libota na biso. Donc yo ozaka na libota na yo raisonnement na yo na changer te. Tu vas à l'église, tu te dis que tu es chrétien. Même ici quand on dit ambassadeur, mais ambassadeur, tu ne représentes pas le royaume. Tu représentes encore ta famille. Tu représentes encore ton passé. Donc depuis libale kufa wana, yo na mutura yo etekeleka libale kufa. Donc vie na yo lokola libale kufa, eba esi la vie na yo comme ngayo yo biso ba divorcer yo biso ba divorcer yo. Depuis Yeshua na mbala moko, na mibale ko mika kabiso ba tu ya échec na meka na Yeshua. Donc, pensez na yo, et comment aux autres temps, on a un rétroviseur. Bisoba tu es malade, tobe là. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Hey, s'il vous plaît. Je suis né à Mweneditu. C'est pas à côté de Kinshasa. À l'époque où j'étais né, ce n'était pas une ville de Mweneditu. La ville, c'est maintenant. C'était une cité. Amen. J'ai étudié dans des salles de classe en chaume à l'école primaire. J'ai fabriqué un banc.
Je vais dans la brousse avec les élèves, on coupe un bois, on vient avec la machette, on fabrique les pupitres, on s'assoit là. À l'école primaire, je fais ça. Alléluia. Donnez-moi un bon amen. Amen. Je vous ai dit que mon père était orphelin de père et de mère à quel âge? À 5 ans. Peut-être que ton père est diplômé. Peut-être que ta famille a beaucoup de licenciés. Allez, s'il vous plaît. Pourquoi ton passé conditionne ta vie? Pourquoi ta mentalité est bloquée par ton passé? Biso to sala kindumba mingi. Ata to sambele me masumu to sala kindumba vina biso to teka. So que une église bazo teye yo dege milimo ekotaka na kindumba donc ngai so que obandi ko compter kindumba na sala wana kindumba na sala o milimo ekomata sa donc makanisi na yo nyonso kangami na kindumba o sala. Parce que ozui motei oyo azo kwanza azo palula akekola kiseyo busoto na yo nyonso ne ina yo nyonso. Et tu es bloqué par ça. Tu ne sais pas avancer. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen, s'il te plaît. On ne peut pas croire si on ne change pas de mentalité. Les disciples étaient derrière Jésus. Mais il leur dit, race incrédule. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Vous êtes mes disciples. Vous m'avez vu, j'ai fait des choses, je vous ai parlé, vous me suivez. Mais vous êtes incapable de faire ce que votre maître fait. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un me dit amen. Je vous montrerai avec ce texte qu'ils étaient avec Jésus, mais ils ne faisaient pas ce que Jésus faisait. Ils ne faisaient pas comme Jésus faisait. Tu peux être avec nous ici. Tu écoutes, tu regardes. Mais tes pensées sont encore dans l'église où on t'a dit que tu es possédé, tu es limité, tu es réclamé. Tes pensées sont encore dans ta famille. Ma famille a été maudite. On m'a maudit. Bon, l'oncle m'a maudit. Le passé, ça c'est une malédiction héréditaire. La famille n'a pas besoin de la kaboui. Donc tu vis avec catalogue et famille na mutu na yo. Makanisi na yo bloqué na catalogue et famille na yo. Pessangamen ya bien. Pessangamen ya bien s'il vous plaît. Ce sont les disciples, il dit, hey, race incrédule. Alléluia. Et il dit, amenez-moi cet enfant. Et on lui amène l'enfant. Regardez le verset 20. La Bible dit, aussitôt que l'enfant, qu'est-ce qui s'est passé? L'esprit l'agita avec. Il tomba par terre. Il s'est roulé en écumant. Jésus ne s'occupe même pas de l'enfant. Il commence comme son père avait dit. Il tombe, son père avait dit, voilà. Il recommence ces choses. C'est bien qu'il recommence même en présence de Jésus. Parce que je lui ai dit que l'enfant tombait, il écumait. Heureusement, là, il n'y avait pas le feu, il n'y avait pas l'eau. Jésus lui demande, ça c'est depuis quand que cet enfant fait ça? Oui, Jésus ne s'occupe pas de l'enfant. Mais il s'occupe de celui qui est venu avec l'enfant. Je ne m'occupe pas de ton problème. Mais je m'occupe de toi qui a amené le problème. Ce soir ici, Jésus ne m'envoie pas m'occuper de ton problème, mais je m'occupe de toi, qui est la race incrédule. Quelqu'un me dit amen? Amen. Dis, c'est depuis quand?
Écoutez l'homme. Oh papa. Et allez l'autre. Et où met là depuis bon mois nanaye. Ça veut dire vous savez c'est Eraka. Ah. Alors je te pose la question, situation où les autres qui sont bandits depuis quand? Je te regarde de toi. La situation qui t'embête là, c'est depuis quand? Oh, depuis 2 mois. Depuis une année, moi, les troubles là ont commencé, même mon boulot commencé à piétiner depuis 3 ans. Non, mais ici, le père dit quand? C'est depuis? Et c'est où met là, à Kolanango, comment mon message? Donc, toi, ton affaire là, c'est devenu une habitude. Donc, toutes tes pensées sont là. Mais alors, écoutez ce que le père ajoute. De grave. Allez-y, verset 22. Souvent l'esprit l'a jeté où? Et pourquoi? Regardez la catastrophe. Il dit quoi? Mais si, so dans la Bible, souligner le quoi? Mais si tu peux. Mais si. Si tu peux, ça veut dire quoi? Si tu as le pouvoir, si tu es capable, est-ce que quand je te dis, si tu as l'argent, est-ce que je suis sûr que tu en as? Hein? Est-ce que je crois que tu en as? Non. Quand il dit, si tu peux, c'est-à-dire il est dans le peut-être. Est-ce que quelqu'un dans le peut-être à la fois? Il est dans l'incrédulité. Donc il y a des gens qui viennent à l'église. Yes. Non. Il a dit, le temps est arrivé. Le temps est accompli. Le royaume est proche. Attention, vous devez croire la bonne nouvelle. Mais la première chose, il faut faire quoi? Je vais vous montrer ici qu'il s'agit d'un problème de repentance, de changement de mentalité. La mentalité de cet homme, c'est qu'il croit que tellement que son affaire a duré, Jésus peut ou n'est pas. Et surtout que ses disciples ont déjà échoué. Ce sont ses disciples, non? Ils sont avec lui. Ils ont échoué. C'est que les choses que Jésus a toujours résolues avec ses disciples ici, sont des petites choses, des choses qui n'ont pas comme, qui sont pas comme mon problème, le problème de mon fils ici. Bon, si tu peux, tu as trouvé la discussion, si tu peux. Alors si tu peux, ça c'est 1, 2. Si tu peux quelque chose, 2. C'est-à-dire, si tu ne peux pas quelque chose, laisse-nous comme nous sommes. Si tu peux quelque chose, alors viens. Donc, c'est-à-dire, tu viens vers Jésus avec des suppositions. Qui t'a dit ça? Hein? Lola, 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 Lola. Bisengwezali na Lola, mawezali na se. Donc, Zamba Kelio, Ayebisio, Ozamu tu yamawa. C'est ma mentalité na yo banzemo yemba wana. Donc, mateya bateye yo, na se na mukilia wa, yo passe na passe bisengwezali kaka. Na Lola. Quel évangile ça? Donc, batu bazo sepela na mukilia wa, yo oye kotika bango. Hein? Bantu bazana bonne santé na mukilia wa, yo oza mutu ya maladi. Kufa na maladi bela. Onzambe
besoto zalaka boye na lola toko sepele. Amen. Et puis oyawa nzambe na nzambe osali makelele obimika kandenge wana. Biso toko tambola kana ba moto tangu takozala na lola. Awa na seto tambola kana makolo. Mitu kaka tangu toko koma na lola toko tambola na ba ange. C'est ça, hein? C'est ça, non? Pourquoi toi tu crois que dans ta vie, tu vas terminer toute ta vie locataire? Hein? Qui t'a dit que toi tu es né pour être locataire? Qui t'a dit que tu es né pour là na etoko na ndako ya bato na solo ya bato? Obanda wana TV na yo esila kali kolo etoko? Odefa kabilamba? Et c'est comme ça na lola. Pesa ngamen ya bien. Pesa ngamen ya bien. Donc tangu yo mentalité na yo ezaka ya kalawana ata oye ko sambele ozo sambele osale makele tangu to bima sabatu ya passe oyo. Oye bike bato bazo le kawa. Soko ata l'église bi. Hey. Église ngo bachira ba tapi boy. Oyo bato ya science hein. Pour mesana l'église oyo bazokota banzinzi kotoyo bangu kotoyo ba mayanzi kotoyo wana nde église omoni soko moni ba propre leki beleza ba mystique donc ba tu as propre nde ba mystique yes bazote yo même yeso amoni yeso abotama na kati na elelo ya ba nyama akona kona na elelo ya ba nyama hein. Quelqu'un me dit amen? Amen. Quelqu'un me dit bon amen? Donc, na mutu na yo mentalité oyo zanango ba choix nyonso zo sala. Kota ta na magasin ota la prix ya biloko ya bien. O komi kata. So to ko kota ote. Oya batu ya mbongo. Batu ya mbongo nana pesi ba nkombo ya batu ya mbongo. Yo mutu ya manyolo nana pesi yo kombo ya mutu ya manyolo. Hein? Obiso même pas tant bon ya kufuta motoyo to defa ka ezala ka passe. Nana biso que yo il faut ezala ka passe. Yo solo mukina 4h du matin au bengi bangolo. Moi je me réveille à 4h du matin, j'ai élevé les cochons. 4h du matin. J'ai 8 ans, 10 ans. Je me réveille à 4h du matin. On savait dans mon quartier, cet enfant-là qui nous réveille pour aller au champ, pour aller au service, à 4h. Alléluia. Si ton grand-père était là, tu pouvais lui demander, il te dirait ce que je dis là. Parce qu'il en était témoin. Amen. Ah, s'il vous plaît. Jésus n'a jamais changé. Jésus t'a créé à son image pour dominer, pour régner. Mais le problème, c'est quoi? Tu te dis que tu es disciple de Jésus, tu as cru, mais tu n'as pas encore changé de mentalité. Tes choix, tes décisions, tes voix, tes habitudes sont encore dans l'ancien raisonnement. Dis à ton voisin, répands-toi. Dis à ton voisin, répands-toi. Regarde cet homme et dit, si tu peux, viens à notre secours. Mais il a provoqué Jésus. Hein? Regardez ce que Jésus dit. Il dit non seulement viens à notre secours, il dit quoi? Et il compasse. Donc, pour lui, Jésus pouvait ou ne pas avoir compassion. Il y a des gens qui viennent à l'église qui sont chrétiens, mais qui ne sont pas sûrs que Jésus est compatissant. Amen. Donc, même temps, mais tu es resté. Chaque fois, ça fait 20 ans. Depuis que toi, tu commences à te prier en repentance. Oh, Masumuna Salaki, Kola Limbis,
Nzambe na ngai, limbisa ngai, kayo ira longola kazemi, kayo depuis banda botama depuis longola zemi wana, usaka longola zemi. Depuis quand okoyeba ke Nzambe limbisa yo? Même yo soko zakindo ki yakala olie mutu. Aka Nzambe biso bande ki yakala oyo, biso bande ki to bande ki yakala te, même ata ozandoki. Alléluia. J'aimerais te dire ce soir que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui fait quoi? Qui ôte les péchés du monde. Quand il arrive, il enlève les péchés comme si ce n'est pas celui qui efface. S'il efface, il y aura des traces. Mais il est celui qui fait quoi? Qui enlève. Il reste vide. Même si vos péchés sont rouges comme cramoisi, lui, quand il enlève, vous restez blanc comme neige. Alléluia. Alléluia. Le diable se promène avec la photocopie. Sur la croix, il a déchiré les actes qui portaient votre condamnation. Il a déchiré. Maintenant, le diable se promène avec la photocopie. Yo, Saraki boy. Yo, Saraki boy. Maintenant, quand le diable te dit yo, Saraki boy, non, non. Dieu n'est pas comme toi. Dieu est compatissant. Amen. Si tu as demandé pardon, tu as changé les raisonnements, tu as changé de direction, tu es enfant de Dieu. Tes péchés anciens là n'existent plus. Non, la manière dont tu me dis amen, c'est comme si tu n'es pas sûr. Je t'informe que en Jésus-Christ, tes péchés anciens n'existent plus. Avant de croire, il faut faire quoi? Regarde, maintenant Jésus, regarde cet homme-là. Ça, je veux que tu lises dans la Bible. Verset 23, parce que c'est ça, je vais m'arrêter là pour comprendre, peut-être. Amen. Regardez la chose. La Bible dit, Jésus lui dit, non, tanga bien. Jésus lui dit, si tu peux, il y a point d'exclamation et point de... Donc c'est-à-dire que Jésus a raconté des choses. Il dit quoi? Si tu peux, moi ici Jésus, moi le roi, le lion, tu me dis si tu peux. Oh. Ils sont comme toi là. Mais ces disciples ici, ils ont tous les ils m'ont suivi pourquoi? Donc toi là, quand je te dis d'où je viens moi là, tu peux dire à Dieu si tu peux. Hein? S'il est capable de relever l'indigent du fumier et le faire asseoir avec les grands, s'il est capable d'arrêter les robinets de sang qui coulaient ici, alors il sera incapable de faire quoi? Quelqu'un me dit amen? Il y a un problème. Regardez maintenant la réaction de cet homme. Verset 24. Aussitôt, non. Dis bien, aussitôt. Aussitôt, ça veut dire quoi? Hein? Poissa. Instantanément. Spontanément. Hein? Aussitôt. Le père, l'enfant, il s'écria. Il s'écria. Il ajoute. Il découvre qu'il était incrédule. Quand il a dit si tu peux, c'est qu'il n'avait pas de foi. Donc cet homme change de mentalité, il se répand. Il dit, je crois. Ce n'est plus si tu peux. Je crois que tu es capable. Viens au secours de mon aide. Donc ce verset dit la même chose. Le pasteur n'a pas sorti ce verset au hasard. Le chapitre 9 reprend le chapitre 1er.
Le roi est là. Il a une bonne nouvelle. L'enfant là sera délivré. Mais avant de croire à cette bonne nouvelle, il faut faire quoi? Ce monsieur s'est repenti. Il a découvert qu'il était incrédule. Les disciples suivaient Jésus, étaient incrédules. Lui était en présence, il parlait à Jésus, mais incrédule. Donc toi, tu peux être à l'église avec nous. Amen. Il dit, est-ce que on a changé parce que Aza Pembeni a papa a payé moi et l'autre côté. Et l'autre on a payé yango. Et l'autre on a payé yango publiquement. Amen. Donc tu es à l'église avec nous, mais tu es encore bon. Peut-être que bateau va ou mélande. Non, 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 non. Jésus t'a appelé, il n'y a pas d'hasard. Le problème, c'est qu'avant de croire, change de. Dis à ton voisin, change de mentalité. Bongola, makanesi na yo. Bongola, bizalele na yo. Bongola, ba idée na yo. Yamabe, crois. Et quand il a cru, hein? Vous avez vu quand il a cru? Quand il a dit, viens au secours de mon incrédulité. Immédiatement, la foule commence à venir. Et Jésus menace l'esprit impur et lui dit, toi, sors, je te l'ordonne, et n'y rentre plus. Alors, vous savez la méchanceté des... Aibi makina yo soko kangi ya kosala ni zo makina yo asala kanini abwaki yango na se epanzana to raté biso nyonso. Satan, quand il sent qu'il est coincé, eza lokola nyoka onyatiye akokoma agité. Et parfois, des choses qui s'aggravent là, c'est le diable qui s'agite. Amen. Dès que tu changes la mentalité, tu vas voir que le diable va s'énerver. Quand il va s'énerver, il va commencer à te titiller de gauche à droite, partout là. Alors, il est en train d'essayer ta foi. Est-ce que c'est vraiment tu as changé de mentalité? L'enfant tombe, il est kim, il devient comme mort, tout ça. Donc, vous pouvez dire Jésus au monde. Yewa na bandi. Tikakaka. C'est en présence de Jésus que l'esprit jette l'enfant par terre. Nakanda Satan tikaka ne sengute. Tangu Satan zo tikaka na nakanda. Donc soki aningisi yo makasa monike oche makolo awa. Oyoki makambo yo zo changer bo moyo na yo. Kamoni ke mentalité na yo changer. Akoningisa yo makasi. Soko ningisi yo soki oza vraiment changer makanicité, oza na si ba peut-être atenyo bate wana ezaka biso ya pamba. Depuis na changer makanicité na moni makambo ngo komi grave. Non. Les Égyptiens que vous voyez ici, vous ne les verrez plus. Et puis ça avant ya kondima, il faut changer longola rétroviseur na yohan. Hein? Longola habitude na yo. Tena mutu na yo ngai na komi ambassadeur ya bokonzi alola. Même tant ozo tambola na nzela, obanda ko banga bandoki. Ko banga bango les sociétés. Autant on a zolala, mari de nuit azoya, te mari de nuit banda ko ya parce que ozaki ambassadrice. Quand tu es ambassadeur, avant de te dire, ça on entend, il dit quoi? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel,
ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Mais c'est quoi yo lobika nzambe masolo ya ndenge wana? Les maris ou l'homme là, ou les femmes là, il va venir de quel côté? À côté de la Nazérénine. Amen. Amen. Bon, tellement ce qu'on a changé de mentalité, on a changé de mentalité. Même ceux qui abandonnent qu'on n'ingisa yo muke yebise zo n'ingisa ngabilo kwa pamba ngaya mentalité na sena changea. Bondele siko yebisa nzambe masolo ya bien. Na kutanga siko bondele te yo moko lo bana nzambe ko lo bana ngaite. Parle à Dieu. Oh, tu peux parler à Dieu, n'attends pas que la bataille. Bondele pona poto poto, bondele pona lo sote. O yebi makambo yele ao, yebi sans nzambe. Oyebi niveau ya incrédulité na yo. Oyebi place ni no place rétroviseur na yo. Yebi sans nzambe. Je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Parle à Dieu. Et pendant que tu parles à Dieu, il est en train de changer des situations dans ta vie. Jésus jeûnait, mais les disciples ne jeûnaient pas. Il dit, cet esprit-là, c'est seulement par le jeûne et la prière. Tu viens là, mais tu ne pries jamais. Dieu te dit, prie avec foi. Les choses changent dans ta vie. Tu n'es plus ce que tu étais. Tu es un enfant de Dieu. Tu es appelé pour régner sur la terre. Reste calme là où tu es. Je vais demander à Pasteur Jean d'élever la voix. C'est lui que le Seigneur a utilisé pour nous faire entrer dans cette dimension. Il va dire un mot à l'Éternel. Seigneur Père Tout-Puissant, toi tu es merveilleux, compatissant, riche en bonté et en colère. C'est pourquoi ce soir, Seigneur, tu as voulu nous montrer nos faiblesses. Et tu veux que nous puissions changer nos mentalités, changer notre comportement, changer notre façon d'agir, de nous conduire. C'est pourquoi, au Père éternel, nous te disons merci. Merci, Seigneur. Oh Père, mon frère, ma soeur ici présent, t'a apporté son problème. Oui, Père. Oui. Il t'a apporté ce qu'il a Oui, comme Seigneur, souci, merci. comme préoccupation. Alléluia. C'est à toi maintenant, ô Père éternel, de manifester ta grandeur et ta puissance. Nous ne voulons pas que nous ayons comme récitation, oh Dieu nous aide, Dieu nous assiste, Dieu nous guérit, aussi longtemps que nous ne voyons pas de réalisation au-dedans de nous. C'est pourquoi je te demande, Père, que tu nous assistes, que nous soutiennes, que tout le monde qui va sortir de ce lieu sort consolé au Père. Parce que toi, tu n'as pas changé. Tu as dit à cet homme-là, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu as toujours dit, tout est possible à celui qui croit. Nous croyons à ta parole. Nous croyons à ta bienveillance. Oh Père éternel, merci. Merci Seigneur. Merci. Que les malades rentrent guéris au nom de Jésus. Que ceux-là qui ont des problèmes, des tourments, rentrent consolés au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci Dieu Tout-Puissant. Nous acclamons le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Acclame bien, acclame bien, acclame bien. Tout est possible à celui. Tout est possible à celui. Mais avant de croire, il faut changer de mentalité. Demande à ton voisin est-ce que tu as changé de mentalité. Demande bien. Dis-lui est-ce que tu as changé de mentalité.
Alors si tu as changé de mentalité, que tu as cru, c'est que ce soir tout est possible. Donc tout est déjà possible. La bonne nouvelle est là, tout est possible. Le temps est accompli et que tu sortes d'ici avec toutes les possibilités. Amen. Amen. Voilà. Veuillez vous asseoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu pour la première fois au milieu de nous? Nous voulons les saluer. Je vois un frère là-bas. Je vois un frère ici. Je vois une soeur là-bas. Est-ce que nous pouvons bien les saluer? Accueillez-les avec joie. Accueillez-les avec joie. Accueillez-les bien-aimés avec joie. Sentez-vous à l'aise. Vous allez dans la maison de votre Père. Amen. Amen. Soko sepeli kuvanda esika uvandi ekozala yayo. Soko ozali na esika u lobite ngana leki kaka pesa bango mbote bisa bango masolo yo Yesu apesi yo awa na poko. Amen. Zambe alola pamba bito sepeli na présence na bino katikati na biso. Alors yo mwana ndako ozala kaka disciple pamba te race d'incrédulité. Vous allez disciple pour ça changer mentalité. Amen. Amen. Zambe alo la sala yo bola mingi. Nous na tongo na